Comme un joyau serti dans un écrin de nature, la cité médiévale d'Ampi se révèle dès les premières lueurs du jour. Capitale du dernier royaume hindou, le site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO s'étend sur 30 km². Plus de 3000 monuments y sont disséminés. Il faudrait des mois pour tous les visiter. Alors, pour ne rien rater de ce décor grandiose, l'idéal est d'emprunter un tuk-tuk pour se déplacer. Tu as vu ces pierres là-bas? Ce sont des ruines. Ampi est tellement grand, tellement étendu, qu'à bord d'un tuk-tuk, c'est beaucoup plus simple. Ses frères et sœurs s'accordent leur première sortie touristique depuis le début de l'épidémie. Originaires du nord-ouest de l'Inde, ils rêvaient depuis tout petit de visiter Ampi. C'est un lieu chargé d'histoire. Il y a tellement de choses à voir. Tous les Indiens veulent venir ici. Ça fait du bien d'être là, surtout en ce moment. Construit au XIVe siècle, Ampi fut autrefois la deuxième plus grande ville du monde après Pékin. Un lieu prospère qui comptait un demi-million d'habitants. Aujourd'hui, il ne reste plus que des ruines que Banu Belgal, guide touristique, continue d'admirer. Cet endroit, c'était une piscine pour la reine. C'est l'un des monuments les mieux préservés d'Ampi. Vous voyez les 8 balcons ici? Quand la reine prenait son bain, ses servantes autour lui lançaient des pétales de fleurs, de lotus, du parfum, des roses. C'était un lieu très agréable. À l'heure où l'Europe entrait dans la Renaissance, Ampi époustouflait le monde entier par sa richesse et sa grandeur. C'était tellement riche, tellement vaste que quand des voyageurs venaient ici, ils comparaient Ampi à Rome. Certains affirmaient que c'était même encore plus grand. Les deux villes se valaient vraiment. Et au milieu de ce décor majestueux, la rivière Tungabhadra se ferait un chemin au gré d'énormes blocs de granit. Pour l'emprunter, les touristes n'ont d'autre choix que de monter à bord de ces bateaux traditionnels. Sur les rives, des vestiges, des temples, des statues se dévoilent aux visiteurs. Vous voyez les deux vaches ici? Il y en a deux, une grande et une petite à côté. Dans le passé, un saint venait méditer ici. C'est lui qui les a installées. L'ancienne cité royale est aussi un site religieux émaillé de milliers de temples, toujours ouverts aux fidèles. Ampi abrite même un animal sacré. Cette éléphante descendrait d'un dieu hindou. Tous les matins, elle prend son bain dans la rivière. Allez, lève-toi, lève-toi. Elle s'appelle Lakshmi, elle a 32 ans. Comme c'est l'éléphante du temple, je dois la laver tous les jours. Le pachyderme officie 7 jours sur 7 depuis 30 ans. En échange de quelques roupies, les croyants peuvent demander à être bénis. Elle est comme une déesse. C'est pour sa bénédiction que je suis venue. Complètement pillée lors des invasions musulmanes à la fin du XVIe siècle, Ampi ne retrouva jamais sa gloire passée. Pour faire revivre sa grandeur, les autorités comptent mener de nouvelles fouilles archéologiques.